Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, toujours accompagnée de Saphir qui est toujours en train de m'embêter. Voilà, ça ne change pas. Il y a quelques semaines, je vous présentais une vidéo sur 10 choses à savoir sur ce mignon. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que vous sachiez un petit peu plus de choses sur moi. Alors, on va commencer par le commencement. Je m'appelle Jade, je suis née le 2 décembre 1990 à Dax, ce qui fait que j'ai déjà 27 ans, bientôt 28, et que dans 2 ans, c'est la trentaine. Voilà, ça ne se voit pas, mais c'est bien le cas. On est content. On va passer au deuxième fait. Et on va parler cheval parce qu'on est quand même là pour ça. En fait, depuis tout bébé, j'ai toujours été attirée par les chevaux, les poneys, tout ça. Ça a toujours été mon truc. Dès qu'il y en avait un, il fallait absolument que j'aille le caresser, le toucher. Mais j'ai réellement commencé l'équitation quand j'avais 6 ans et demi. Un peu grâce à ma meilleure amie de l'époque qui s'appelle Gwenaëlle. En fait, elle avait un poney chez elle et elle montait dans le centre équestre de notre ville. Donc mon père a fini par m'y inscrire, hein. De toute façon c'était un petit peu obligé, je demandais tout le temps des poneys, des poneys, des poneys. Donc il a cédé. Et donc à défaut de m'acheter un poney, il m'a inscrite au centre équestre. Voilà. On va donc maintenant parler galop. Donc j'ai passé mon galop 4 quand j'avais 10 ans, mon galop 5 quand j'en avais 11. Puis ensuite je suis passée à cheval et j'ai passé mon galop 6 donc à 12 ans. Même s'il n'a pas été validé par la FFE tout de suite, hein, il y a eu un gros bug, bref c'est pas grave. Et alors à cette époque ça se passait pas comme maintenant avec des stages où on passait donc les galops sur cette journée là. Non, nous c'était pas ça, c'était un peu comme une journée concours. En fait il y avait un centre équestre qui organisait une journée où donc plusieurs clubs venaient pour passer donc les examens fédéraux. Et donc à l'époque c'était à Saint-Palais pour ceux qui connaissent, donc dans le Béarn d'ailleurs. Et en fait le matin on avait donc une reprise de dressage à dérouler devant 3 juges, sachant que ces 3 juges n'étaient pas du tout les moniteurs ou des instructeurs de notre écurie, c'était des moniteurs extérieurs. Donc on déroulait notre reprise devant eux et on avait une note, donc la reprise bien sûr on la prenait un peu comme un concours de dressage bien avant, hein. Et après l'après-midi c'était le saut d'obstacle et c'était comme un concours en fait, on avait une reconnaissance et on faisait notre tour et encore une fois on était noté. Je me souviens que pour le galop 4-5 c'était juste le parcours, voilà. Et au galop 6 on devait compter nos foulées et faire nos contrats de foulées. Et je me souviens d'ailleurs que j'ai eu 100% au CSO. De toute façon j'étais pas du tout une dresseuse donc voilà, enfin je l'avais eu mais c'était pas le dressage, c'était pas forcément mon truc. Mais le CSO j'étais assez douée à l'époque, voilà. Et ouais j'avais eu 100% donc c'était bien, j'avais été première de ce challenge là pour le galop 6, c'était cool. Et le galop 7, je ne l'ai pas passé, on me l'a donné tout simplement parce que je devais faire les jeunes chevaux avec Saphir et qu'il faut le galop 7 et que vu que j'avais les connaissances et le niveau, j'ai pas repassé l'examen, ça servait entre guillemets à rien à part payer, hein, concrètement, parce que les galops, surtout de nos jours, je tiens à le souligner, enfin en tout cas c'est mon avis perso, je trouve que ils sont trop donnés facilement tant qu'on paye. Après voilà, je vous dis c'est mon avis perso, mais effectivement quand je vois dans des clubs le niveau de monte et que je vois à mon époque, alors j'ai pas 50 ans, hein, mais il y a 20 ans en arrière, je me dis que malheureusement le niveau a quand même pas mal baissé. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, je vous raconte juste mon parcours. Un autre petit point à savoir sur moi, c'est que j'ai toujours préféré les poneys aux chevaux. Que ce soit niveau caractère, bon niveau taille ça joue forcément, mais je sais pas, je trouve que le poney il est beaucoup plus fourbe, beaucoup plus malin, beaucoup plus coquin. Et ouais, j'ai toujours préféré les poneys aux chevaux, même si Saphir est un cheval, d'ailleurs il n'est cheval que par la taille parce qu'il a un caractère de poney. Mais ouais, je préfère les poneys aux chevaux. On vient de parler de préférence et je vais vous en dire une autre. Je déteste les juments, voilà, je déteste leur caractère, en fait elles m'énervent, c'est pas que je les déteste parce qu'en soit j'ai rien contre elles, mais elles me gonflent, ce truc d'être des pisseuses, de couiner, d'être en chaleur, tout ça, ça me saoule, mais ça me saoule. Il y a juste une seule ponette depuis que j'aime les chevaux, depuis que je fais de l'équitation, qui a marqué ma vie de cavalière, je vais vous en parler juste en suivant. Donc c'est donc le 6e point de la vidéo, je vais vous parler de cette fameuse ponette parce qu'elle n'est pas inconnue si vous suivez un petit peu les grands prix poney. En fait j'ai participé au débourrage et au début sur les barres d'une ponette de grand prix qui s'appelle Misty. Elle était sous la selle de Jade Delsart, voilà, et ensuite elle a été montée par Clara Tiffon, donc je vous mettrai une petite vidéo de cette petite bombe.
J'ai eu la chance de grimper dessus et de la débuter alors qu'à la maison, parce qu'en fait je vous explique, il n'était pas à côté de chez moi, mais toutes les vacances, enfin tous les étés, tout du moins pendant 2 mois, j'allais chez mes grands-parents qui habitent à Brive-la-Gaillarde, donc en Corrèze. Et vous savez comment ça se passe, hein, quand on est enfant, rester avec les grands-parents c'est pas toujours très marrant, mais du coup moi il m'emmenait, il me payait des stages et en fait je restais toute la journée. C'était à l'étrivier briviste, donc voilà, je passais mes journées là-bas et en fait cette ponette venait d'arriver et il fallait la débuter. J'étais là et franchement ça avait matché de ouf. Enfin la ponette, elle avait 3 ans mais elle était déjà franchement fabuleuse, un coup de saut de ouf. Enfin c'était franchement c'était une petite mobilette, elle était formidable et j'aimerais beaucoup la revoir. Faudrait que je vois si elle fait des petits concours aux alentours ou quoi. Enfin des petits concours, elle fait que des gros concours, mais voir si je peux aller la revoir un de ces 4, ça me ferait super plaisir. Un autre petit point qui ne concerne pas forcément ma vie de cavalière mais plutôt ma vie de passionnée. En fait c'est à 12 ans que j'ai réellement compris que j'étais plus intéressée par les chevaux que par l'équitation. En fait je vous explique, là vous savez que Saphir est post-tendinite et que donc je le monte pas ou quasi pas, hein. Je monte une fois par semaine au pas donc c'est pas folichon. J'ai pas vraiment rebossé Saphir depuis juin, je n'ai pas donc remonté d'autres chevaux depuis juin, tout simplement parce qu'en fait ça ne m'intéresse pas. Alors oui il y a des fois ça me manque, mais j'ai plus besoin d'avoir ce relationnel avec un cheval que à tout prix de grimper dessus. Et ça je l'ai compris grâce au poney de ma vie qui s'appelle Fendasp et qui m'a franchement tout appris à tous les niveaux. C'est un poney qui me manque beaucoup, il n'est pas tout à fait à côté de chez moi maintenant. Bon il est à la retraite, hein. Ça fait déjà quelques années qu'on l'a mis tranquille au pré. Mais ouais, il me manque beaucoup et c'est vraiment grâce à ce poney là que j'ai cherché à avoir vraiment une relation avec Saphir et que je ne suis pas forcément là pour monter sur son dos mais pour être avec lui au quotidien. Là on va parler d'un petit problème médical que j'ai. En fait j'ai une malformation au genou, donc en fait pour ceux qui connaissent j'ai les genoux en X. Si vous savez pas ce que c'est vous pouvez aller voir sur internet, sauf que ça m'handicape pas mal à cheval. Déjà j'ai toujours les genoux écartés, ça malheureusement c'est aussi dû à cette malformation là. Et également pourquoi je me bats au quotidien avec tous les moniteurs, les instructeurs, les pros, c'est que je ne peux pas descendre les talons. Voilà, j'ai beau expliquer que c'est impossible, je me suis toujours fait tanner là-dessus, mais en fait j'ai des chevilles complètement raides et il doit y avoir un lien avec ce problème de genou, hein, mais en fait je ne peux pas les descendre. En fait il y a mon pied, donc il est comme ça, là c'est le maximum de ce que je peux faire pour descendre mes chevilles, alors que moi niveau sensation j'ai l'impression que c'est comme ça. Donc voilà, c'est horrible, j'ai toujours galéré à faire comprendre aux gens que ce n'est pas que je ne voulais pas descendre mes talons, mais c'est que je ne pouvais pas. Donc si vous aussi vous avez ce petit problème, n'hésitez pas à m'en parler parce que franchement c'est souvent la guerre avec tous les pros qui me disent baisse tes talons, baisse tes talons, baisse tes talons. Je peux pas. On va quand même parler un petit peu de Saphir. Donc j'ai acheté Saf le jour de mes 18 ans. En fait j'ai eu un grave accident quand j'étais petite, enfin quand j'avais 8 ans. Et du coup j'ai eu de l'argent sur un compte qui devait être débloqué donc à ma majorité. Et donc le jour de mes 18 ans, j'ai fait le virement à donc, la naisseuse et l'ancienne propriétaire de Saphir. J'étais déjà allée le voir un petit mois avant. Donc le 2 décembre je l'ai acheté et par contre il est arrivé à la maison 1 semaine et demie après. Et voilà, ça a été le début de notre aventure. Et je vais englober ce qui aurait pu être un autre petit point, mais bon je vois pas l'utilité. C'est que j'ai toujours assumé Saphir toute seule. À l'époque je bossais au McDo en même temps que mes cours, donc je vous avoue que c'était pas super simple. Mais il fallait que je l'entretienne. Même si à l'époque il me coûtait qu'une petite 50aine d'euros, mais ça me permettait de faire des super folies niveau équipement que actuellement je ne peux plus. Et on va passer au dernier point de cette vidéo, c'est que on m'a confié un cheval en même temps que j'avais Saphir. Donc un selle français qui s'appelait In Love de Cristal, voilà. Donc lui j'ai dû le rendre, en fait c'est une de mes meilleures copines qui l'avait récupéré quand je suis partie sur Paris. Parce que concrètement quand j'ai déménagé, je ne pouvais pas emmener Saphir et In Love. Niveau budget c'était juste impossible. Donc c'est mon amie qui l'a récupéré. Puis ensuite elle aussi financièrement c'était un peu compliqué. Donc c'est actuellement Marina, une petite ado qui l'a. Et il est au pré tranquille avec son autre poney et son âne. Et il est content, donc moi aussi, mais voilà.
mon petit in love qui me manque et qui était un super cheval. Voilà. Et voilà, on a terminé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que maintenant vous en savez un petit peu plus sur moi. Je vous avoue que ça n'a pas été simple de trouver 10 points pour vous parler de moi, parce que je ne suis pas forcément cette personne avec moi je, donc j'ai essayé de chercher et de me rappeler ce qui peut être entre guillemets intéressant à savoir. Donc j'espère que ça a été le cas. En tout cas, je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!